Ce matin, j'ai un message que je vais partager avec nous ce matin. Vous allez voir, je serai en train vraiment de libérer mon message et non mon texte. Donc, vous qui me suivez, vous voulez écrire, écrivez ce que je serai en train de dire. Parce que c'est ça le message. Le message, il est à l'intérieur. Et vous aurez l'impression qu'à un moment donné, les médias vont me suivre, mais ils vont vraiment me suivre parce que c'est comme ça qu'on s'était déjà entendu. Alléluia. J'ai même eu du mal à donner le nom de mon message. Vous savez, c'est toujours ça. Donc, vous n'intercédez pas beaucoup pour moi, pour que Dieu me donne la possibilité de facilement donner des thèmes à mon message. En fait, mon message, c'est juste autour d'une conversation qui a eu lieu entre Philippe et l'eunuque éthiopien. Les questions, les réponses, les réactions, c'est tout ça mon message. Alors, comment nommer ça? Conversation philippique éthiopienique. Et donc, c'était très compliqué. J'ai dit, on va faire simple. On va prendre juste un mot qui est dans le texte qu'on va lire. Et donc, on va nommer ça comme notre message. Donc, mon message, c'est « Comprends-tu ce que tu lis ?» Comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que tu peux m'aider à poser la question à ton voisin? Voisin, comprends-tu ce que tu lis? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a aussi dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» C'est pas grave. Alors, allons dans les textes et puis on va commencer à développer notre message. Actes chapitre 8, verset 26 au verset 40e. La Bible dit ceci. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, sur les chemins qui descendent de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Le verset suivant. Il s'éleva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Souligné, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retourner, assis sur son char, et lisait les prophètes Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait les prophètes Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant tout celui qui l'étend, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui les prophètes parlent-ils ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ces passages, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Soulignez la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient sur leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus, Christ, est le Fils de Dieu. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se retrouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. C'est un texte que nous connaissons, que nous avons l'habitude de lire. C'est l'histoire justement de cet eunuque éthiopien dont la Bible dit qu'il est venu à Jérusalem pour adorer. Vous savez, lorsqu'on parle de l'eunuque dans la Bible, les eunuques, c'était des personnes qui avaient des fonctions dans la cour royale, mais beaucoup plus spécialement au niveau des princesses et des reines. Ils avaient des fonctions à ce niveau-là. Et parfois, ces fonctions entraient même dans certaines intimités de ces princesses ou de ces reines. Alors, de ce fait, la plupart étaient des personnes qui étaient castrées, qui n'avaient plus la masculinité active. Parce que l'on craignait que, par mégarde qu'ils arrivent à créer une progéniture à la princesse alors qu'ils ne sont pas de la race ou encore de la lignée royale. Donc il fallait se rassurer que même si les moments de faiblesse arrivaient, ils n'allaient pas donner une progéniture. Donc ils étaient castrés, donc ils étaient stériles et parfois ils n'avaient même pas de désir charnel avec eux. On les appelait les eunuques.
Et lui, il travaillait justement dans la cour de la reine d'Éthiopie. Quand on parle de Candace, Candace, ce n'est pas le nom, c'est les titres, un peu comme on peut parler de Pharaon, qui est le titre du roi, mais qui n'est pas le nom du roi. Donc, il travaillait dans la cour de cette reine au niveau de l'Éthiopie. Et Philippe, c'est un disciple du Christ. Il faisait partie de ceux qu'on avait reconnus le ministère diaconal sur eux. Il était zélé, il était en train d'évangéliser et il était quelqu'un de très charismatique. Il pouvait descendre dans une ville entière, et puis il fait bouger la ville, il gagne des âmes. Et pour établir l'église, il fait appel aux apôtres, Pierre ou bien Jean qui viennent et puis qu'ils établissent l'église. Et lui, il va dans une autre ville. Quelqu'un de très charismatique et de très passionné. Alors, ce texte met en lumière un besoin. Un besoin qui a, au fil du temps, commencé à avoir la forme d'une frustration qui n'était pas prononcée. La Bible parle de cet eunuque éthiopien qui revenait de Jérusalem où il était venu pour adorer. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est un religieux, un pratiquant. Il venait pour adorer et puis il était en train de rentrer. Mais je le pense vraiment, que cet homme était arrivé à un niveau de sa vie où il en avait marre de la monotonie, où il en avait marre de vivre dans le soi-disant temple de Dieu, une vie qui était connue d'avance. Ça veut dire, il savait qu'on va commencer de telle heure, on va finir par telle heure, on va avoir tel chant, tel cantique, et après je rentrerai le même. Et à ce moment-là, il commençait à se déranger au-dedans de lui. Il voulait quelque chose d'authentique. Il voulait quelque chose de vivant. Il voulait une touche divine. Il voulait une expérience nouvelle. Parce que la présence de Dieu ne peut pas être monotone. La présence de Dieu ne peut pas être maîtrisée par les humains. On sait qu'on y va, mais on ne sait pas ce qui va arriver là-bas. Parce que dans la présence de Dieu, tout est possible. Ce n'est pas un dimanche ordinaire. À un moment donné, on se lasse parce qu'on s'est dit, ça commence à 10 heures, ça va finir à 12 heures. De toutes les façons, après telle étape, il y aura telle étape. On a tellement maîtrisé la liturgie qu'on pense avoir maîtrisé Dieu. Et en fin de compte, il y a comme une frustration. On vient le même et on rentre le même. Parce que ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Tous ceux qui ont vu Dieu se manifester, ils l'ont vu tellement différemment que chacun a eu un nom de Dieu différent. Celui qui l'a vu sur la montagne, il est appelé Jéhovah-Jireh, parce qu'il a pourvu. Mais celui qui l'a vu sur le chemin de bataille, il est appelé Sabaoth. Il a vu le général des armées. Mais celui qui l'a vu dans une situation de la maladie, il est appelé Rapha, parce qu'il a vu une autre facette de Dieu. Et Dieu est tout ça à la fois. Lorsqu'on avance auprès de Dieu, il y a une dimension nouvelle qui peut se manifester. Et cet homme, il en avait marre. Il en avait marre de la monotonie. Il en avait marre des habitudes. Cependant, il y est allé parce que c'est un religieux pratiquant. Comment faire autrement? Il ne pouvait pas faire autrement. Cependant, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'alors qu'il était en train de réfléchir à propos de ça, au ciel, il y avait un programme qui était fait pour lui. Dieu avait décidé justement d'honorer la soif, de répondre aux besoins qui étaient dans son cœur. Il est allé, je ne sais pas si c'était la 40e fois, mais au ciel, on savait qu'aujourd'hui, pour cette fois-ci, il ne va pas rentrer les mêmes. Je suis en train de croire que le ciel est en train de dire à propos de quelqu'un ici. Il est venu par habitude, il est venu en étant fatigué. Mais ce qui ne s'est passé, c'est que c'est dimanche d'aujourd'hui. Ce n'est pas un dimanche ordinaire, c'est dimanche d'aujourd'hui. Il y a comme une mission qui est donnée aux anges au ciel pour venir les localiser. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Le jour où Dieu te visite, tu ne le sauras pas. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il sait les cacher, mais il sait que c'est le jour où il va vivre quelque chose de particulier, afin que sa vie connaisse un boost qui ne va plus être le même. Ça, Dieu veut le faire. Et Dieu se rend compte que je veux les visiter, je veux l'éclairer dans sa quête. Cependant, les apôtres sont très loin. Et il y a qui à quelques encablures de là où il est? Non, il y a Philippe, mais Philippe est occupé à autre chose. Dieu envoie un ange pour dire à Philippe, va à tel endroit.
Il arrive à tel endroit. Il voit une avenue. Les théologiens disent que l'avenue, c'était pratiquement 80 km. Et on ne sait pas comment il est venu juste au lieu là où la personne s'est trouvée, ou est-ce qu'il a également été porté par l'ange pour le déposer juste à côté du chat. Mais toujours est-il qu'il y a une intervention spirituelle pour que cette visitation ne rate pas. Parce que lorsque Dieu décide de visiter quelqu'un, lorsque Dieu décide de rencontrer quelqu'un, rien ne peut arrêter les projets de Dieu. Parce que lorsque les moyens humains sont limités, Dieu va mettre en marche les moyens divins qui sont illimités. Les projets de Dieu ne peuvent souffrir d'aucune limitation. Parce que quand il a décidé de le faire, il le fera. Et quand c'est normal, il va le faire à la normale. Mais quand c'est anormal, il va le faire à la normale. Mais dans un sens ou dans un autre, Dieu le fera quand même. Quand Dieu a décidé de visiter une femme qui avait 90 ans, Dieu l'a fait. Quand Dieu a décidé de faire marcher un paralytique de beaucoup d'années, Dieu l'a fait. Il l'a fait pourquoi? Parce qu'il a décidé de le faire. Cette histoire nous rassure que les projets de Dieu ne peuvent souffrir d'aucune limitation. Écoutez ce que Job est en train de dire. Job chapitre 42, le verset 1 à 2. J'ai lu la version Nouvelle Français courant. Job dit ceci. La Bible dit, alors Job répondit au Seigneur, je sais bien que tout est possible pour toi et que pour toi, aucun projet n'est irréalisable. Job dit, maintenant je comprends. Pour toi, aucun projet n'est irréalisable. Pour les hommes, à un moment donné, le projet peut devenir réalisable par rapport aux circonstances, par rapport aux imprévus, par rapport à l'âge, par rapport à la qualification, par rapport aux critères. Ça peut à un certain moment devenir irréalisable. Mais pour Dieu, Job a dit, pour Dieu, aucun projet n'est irréalisable. Le projet de Dieu, c'était quoi? C'était que cette fois-ci, cette nique, il va recevoir l'attention du ciel pour qu'il ne rentre plus comme étant la même personne. Regardez ce qui se passe. Le monsieur, il arrive à Jérusalem, il finit son moment d'adoration habituel et tout ça, et il se met à rentrer. Dans son cœur, il savait que je rentre encore comme l'autre fois. Il était sur la route, il était non loin de la frontière, alors qu'il voulait sortir de Jérusalem. Il ne savait pas que là, Dieu l'attendait. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit, cette fois-ci, l'opération montée au ciel s'appelait opération, il ne sortira pas de Jérusalem. Et ça, les anges entrent en jeu. Et ça, on va même téléporter quelqu'un juste pour que le plan de Dieu arrive. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Il a l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes déjà presque le 20. Il ne reste que 2 mois et quelques 10 jours. 2024 est en train de finir. Mais j'entends dans mon oreille, car le dealer, il y a une opération, il ne sortira pas de 2024 comme cela. Il y a une opération. Je ne sais pas à quel niveau l'ange est en train de t'attendre. Est-ce à la fin du mois d'octobre? Est-ce à la fin du mois de novembre? Mais toujours est-il qu'au ciel, on a décidé, il ne sortira pas de 2024 comme ça. Quelque chose va se passer. Et quand ce Dieu qui a décidé ça, sachez qu'aucun projet pour Dieu n'est irréalisable. Alléluia. Lorsque la dame est en train d'entendre ça, il dit, mais c'est impossible, parce qu'à ce stade, il faut un mariage. Après le mariage, il faut passer aux nuits de noces, il faut passer à la table, il faut passer au lit conjugal, et copuler, et avoir la sémence, et avoir l'enfant. Mais je ne peux pas avoir cela. Comment cela se passera-t-il? On dit, femme, tu es victime du projet de Dieu. Malheureusement pour toi, les projets de Dieu ne peuvent jamais être irréalisables. Femme, l'Esprit de Dieu te couvrira, et le Saint-Enfant qui naîtra de toi. À quel niveau situes-tu les projets de Dieu? À quel niveau es-tu en train de revoir les projets de 2024? Parce que tu t'es dit, avec les 2 mois restants, en tout cas, ces projets-là, il faut oublier. Avec les conditions qu'on m'a données, je ne pense plus. Toi, tu ne penses plus. Mais au ciel, il y a un Dieu qui, lorsqu'il décide, rien ne peut le contraindre. Rien ne peut l'empêcher. Il a dit, j'agirai, qui s'y opposera? Il est en train de dire ça dans la famille de quelqu'un. J'agirai, qui s'y opposera? Ça, l'eunuque éthiopien a vu ça. Il ne savait pas que ce jour-là, il ne quitterait pas Jérusalem sans rencontrer la vérité de la Bible, sans rencontrer la touche de Dieu.
Et regardez, la Bible dit à la fin, on va revenir sur ça. La Bible dit, après avoir été baptisé, il reprit son chemin joyeux. C'est là que je comprends qu'il n'était pas toujours joyeux. Je prie et je crois que quelqu'un quittera ce lieu en étant joyeux. Je prie et je crois que quelqu'un traversera cette année en étant joyeux. Peut-être ça sera pour la première fois. Ça fait parfois mal en tant que pasteur de voir quelqu'un qui te dit, pasteur, je n'ai jamais été vraiment joyeux dans ma vie. Comment ça, pasteur, ça n'a jamais été le cas. J'ai fait beaucoup d'efforts. Ma vie, pasteur, je prie pour cette personne-là. Tu auras la vraie joie que Dieu donne. La vraie joie que Dieu donne. Alléluia. Revenons à notre question. L'apôtre Philippe est en train d'échanger avec l'eunuque éthiopien. Alors, il y a deux choses avec cette question. Il y a premièrement la nature de cette question. La nature de cette question, c'est que ces questions se cachent derrière elle. Premièrement, la question que Philippe pose à l'eunuque éthiopien, c'est une question que dans la questionologie, on appelle une question fermée. C'est une question qui ne demande pas beaucoup trop d'explications. C'est très souvent une question dont la réponse est oui ou non. Vous voyez la nature de la question? Comprends-tu ce que tu lis? C'est oui ou non. Et parfois, on utilise ce type de questions. Quelqu'un me dit, pasteur, nous sommes encore dans quand Dieu pose des questions. Peut-être, peut-être pas. Mais il est en train de poser une question. Le contour de cette question, c'est que les questions fermées, souvent, elles ont pour objectif de nous amener à une profonde réflexion et à donner des réponses qui soient authentiques. Des réponses qui ne sont pas, préparées, qui ne sont pas embellies. Elles sont directes. Ozo Kanzala? Ozo Kanzala? Vous voyez un peu ça? Elle est directe comme ça. Mais parce qu'on hésite en répondant parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'implications dans ça. Mais le but est d'appeler la personne à une véritable analyse intérieure, à un véritable examen de sa vie. Parce que souvent Dieu, lorsqu'il vient vers nous, il nous pose des questions aussi simples. Mais on sait que Dieu ne pose pas des questions pour apprendre. Dieu nous pose des questions pour nous faire réfléchir. Vous voyez ça? La question que Philippe pose, ce n'est vraiment pas la question de Philippe. Déjà, l'initiative d'arriver à ce niveau-là, ce n'est pas Philippe qui est allé là. Dieu est allé le prendre par un ange. L'ange l'a déposé quelque part. Et certainement, c'est l'ange qui l'inspire en lui disant, pose une telle question. Quelle question? Pose une question fermée. Pour quel but? Pour qu'il puisse s'examiner profondément. Et la nature de la question, deuxièmement, par rapport à cette question, c'est que c'est une question qui part d'un constat, le constat d'une contradiction, le constat d'une opposition, le constat d'une vérité, mais qui n'est pas vécu de l'autre côté. Ça veut dire ceci. Je vois ce que tu lis, mais je vois la mine que tu as. C'est comme si tu n'as pas compris. Regardez ce qui se passe. Je donne un exemple. Comment est-ce qu'on pose ce genre de questions? Les frères, on est ensemble et puis il y a un problème urgent, il veut un rendez-vous, tout ça là. Et finalement, il a un rendez-vous. Avec qui? Avec le président de la République. On l'accompagne à la présidence. Il entre en état un peu triste. Et lorsqu'il passe là-bas peut-être 10, 20 minutes, et puis le frère sort. Quand il sort, si on lui pose la question, est-ce que ça va? On lui posera cette question qu'en regardant sa mine. C'est-à-dire, on s'est dit, les types de personnes avec qui tu étais en audience, les temps que tu as pris avec lui, tu ne peux pas sortir avec un tel visage. Vous voyez ça? C'est ça le contraste qu'il y a. Les types de paroles que tu as reçues de lui et les types de vie que tu mènes, il y a une opposition. Ça ne matche pas. Soit il y a un problème. Et lorsque Philippe lui pose la question, Philippe est parti également de ce constat. Il a vu le monsieur frustré. Il a vu le monsieur triste. Il a vu le monsieur. Mais il est en train de lire quoi? Il est en train de lire la parole de Dieu. Et lorsque Philippe lui pose la question, ce n'est pas juste pour l'éprouver, mais c'est également pour lui dire que je constate que ça ne va pas. Et lorsque Dieu, parfois, il nous pose la question, parfois c'est à ce niveau-là que ça se passe.
Vous voyez, Dieu ici, parmi nous, un culte de dimanche comme celui-ci. Et puis tu ouvres les yeux, tu regardes bien à côté de toi. En fait, il n'y a plus ton voisin, il y a Dieu. Il te sourit. Pourquoi Dieu sourit toujours dans les rêves? Personne ne m'a dit, pasteur, l'autre mot, Yesu Kanda. Bon, peut-être les dessins animés qu'on regarde beaucoup. Alors, il te sourit et puis il te pose la question. Est-ce que ça va? Là, tu te dis, n'a répondre rien. Est-ce que ça va? Et c'est là où tu te rends compte qu'il y a un problème. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que ça va? Toi, tu as un bon voisin. Il y a un voisin qui en a dit, est-ce que ça va? Il a dit, tu n'es pas docteur, ne me pose pas de telles questions. Il faut être bon voisin, il faut juste répondre. Alléluia. C'est-à-dire, il y a comme une opposition. On raconte l'histoire de cet homme qui est un homme d'affaires juif. Vous savez, la plupart des juifs sont beaucoup dans les affaires, ils sont des millionnaires, des milliardaires, des actionnaires et tout. Et pour eux, ils savent que nous ne sommes qu'en train de vivre les bénédictions liées à la vie d'Abraham dont nous sommes les descendants. Ça veut dire que les promesses d'Abraham sont en train de se manifester dans notre vie et donc nous vivons ça simplement comme ça. Et la plupart, ils sont dans les affaires, dans des banques, dans tout ça là. Aux États-Unis, par quelque part, il était en train de prendre son petit café. Et après, il voit un jeune homme, il entre également dans le café, il se met au coin en train de prendre sa tasse. Et finalement, le jeune homme sort la Bible, il commence à lire, à méditer la Bible, Et le monsieur qui était au coin, le juif, qui était aussi quelqu'un qui était dans le judaïsme pratiquant, il observe. Et le jeune homme, quand il voit qu'il est observé, il se dit, ah, tiens, c'est une opportunité d'évangéliser. Il y a déjà le premier contact qui est arrivé. Il va sur la table du monsieur. Bonjour, comment ça va? Est-ce que je peux me mettre? Il dit non, sans problème, il se met. Et puis il commence à discuter, il se présente, il dit non, moi je suis chrétien, Et puis l'autre donne son nom. Non, moi je suis un tel, je suis dans telle activité, je fais telle chose, je suis dans telle activité, dans tel actionnariat et tout ça là. Et après, le frère, il s'est dit, ah, c'est bon alors, on a le même Dieu, c'est déjà très bon. Il lui dit, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, oh, c'est un fourre-tout ma vie. Il dit, je viens de perdre mon travail il y a 2 semaines. J'ai beaucoup de problèmes au niveau économique, je ne m'en sors pas. Déjà, ce travail-là ne me payait pas très bien. J'étais en train de travailler juste pour payer le loyer. Tu es là depuis combien de temps? Non, pendant presque 2 ans, je travaille là et tout ça. Et ta famille? Il dit, ah, ma famille, on est vraiment en procédure de divorce avec ma femme. Ma femme est en train de partir. On a beaucoup de problèmes. Ça ne pouvait pas tenir et tout ça là. Et même moi, je suis encore dans une situation de santé très difficile. J'ai un problème de santé et tout ça. Et puis à la fin, le juif le regarde et lui dit, ne dis plus que tu as le même Dieu que moi. Si tu avais le même Dieu que moi, tu ne vivras pas la vie que tu vis. Le monsieur, il sort l'argent, il paye pour lui les cafés, il est parti. Et le frère qui était venu pour évangéliser, il a pris l'argent qu'on l'a donné, il a payé les cafés, il est rentré avec les restes. Mais quelque part, il a été quelque chose qui s'est fait dans sa tête. J'ai pris le même Dieu que lui. Comment le lui convaincre? Il lui dit, si tu avais le même Dieu que moi, tu ne vivrais pas ça. Pourquoi? Parce que moi, ce que je vis, c'est les promesses de Dieu à Abraham. Et le frère, lorsqu'il rentre, l'évangéliste, il lit sa Bible, il se rend compte que c'était même prévu dans la Bible, qu'en Christ, nous sommes co-héritiers et que nous avons même droit aux promesses qui sont liées à Abraham. Parce que c'est nous qui sommes ces véritables co-héritiers. Parce que nous sommes en Christ. Et il voit ces versets. C'est là que le frère comprend que il lisait. Il ne comprenait pas. Et la question de cet homme d'affaires, c'était un peu comme la question de Philippe. Comprends-tu ce que tu lis? Parce que si c'est vrai, tu ne vivrais pas ça. Si tu comprenais ce que tu lisais, tu ne donnerais pas ces terres. Si tu ne comprenais pas, tu ne serais pas à ce niveau ici. C'est vrai que tu lis, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Le frère est allé en retraite, il a cherché ce Dieu-là de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est lui le Dieu que nous les chrétiens nous prions. La Bible dit, le salut vient de Juifs. Nous prions ce Dieu-là. Il a cherché ce Dieu-là et il a trouvé ce Dieu-là.
Et plus tard, il a commencé une grande église aux États-Unis. Et également, il est dans les actionnariats, il a beaucoup d'argent et tout ça. Là. Parce qu'il a cherché ce Dieu-là. Là, alors qu'il avait finalement compris qu'il lisait, mais il ne comprenait pas. Il y a des choses comme ça qu'on peut regarder, qu'on peut échanger. Et qui peuvent nous amener à nous dire, est-ce que nous comprenons vraiment ce que nous sommes en train de lire? Est-ce que nous comprenons? Parce que la vie ne devait pas donner l'image qu'elle est en train de donner. Alors, Philippe, lorsqu'il approche, Philippe, en l'aidant, il lui a donné 2 éléments clés. C'est dans les textes qu'on est en train de lire. Parce que Philippe a vu qu'il n'était pas en train de comprendre. La première des choses qu'il n'était pas en train de comprendre, c'est quoi? C'est que lorsqu'il est en train de lire un peu comme des fables, il est en train de lire la brebis, tout ça là, et il pose la question à Philippe. De qui est-ce que le prophète parle d'ici? Est-ce qu'il parle de lui ou il parle d'un autre? Regardez la réponse de Philippe. La Bible dit, Philippe commença à lui présenter la bonne nouvelle de Jésus. Ça veut dire quoi? Philippe est en train de le faire comprendre ceci. Si tu veux que cette parole puisse avoir de l'effet sur toi, au moment où nous sommes, lorsque tu es en train de lire cette parole, tu dois voir Jésus. Il est question de Jésus. Est-ce que lorsque tu lis la Bible, tu vois Jésus? Est-ce que lorsque tu lis de Genèse Apocalypse, tu y vois Jésus? Parce que ta part à toi n'a été rendue possible qu'au travers de Jésus. Et Philippe est en train de lui dire, le Jésus dont je suis en train de te parler, il était déjà venu. Et le fait qu'il soit venu, si tu sais le reconnaître par rapport à sa venue, tu vas commencer à bénéficier de ce que tu es en train de lire à l'intérieur. Sans Jésus, la Bible n'est qu'un roman. Si on lit la Bible sans voir Jésus, on est en train de lire un papier journal. Elle n'aura des effets que si en lisant, en focalisant, tu arrives à voir Jésus. La Bible, ce n'est pas l'histoire des hommes, c'est l'histoire de Jésus. L'Ancien Testament a prophétisé sur Jésus. Le Nouveau Testament a manifesté Jésus. Phil aujourd'hui élève Jésus. De Genèse à Apocalypse, il n'y a que Jésus. Parce que c'est au travers de lui que tout a été rendu possible. Cette tristesse peut partir si seulement tu vois Jésus. Est-ce que tu le vois? Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 11, le verset 3. Jean-Baptiste envoie des gens pour aller poser la question à Jésus. Il lui pose une question comme celle-ci. Il dit, es-tu celui qui devrait venir ou nous devons attendre un autre? Waouh! C'est celui qui l'a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais à un certain moment dans sa vie, il a l'impression que soit Jésus, soit il ne suffit pas, soit il y a d'autres possibilités en dehors de Jésus. Alors, posons la question. Es-tu celui qui devait venir ou bien on doit attendre un autre? Jésus lui répond en disant, allez lui dire ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous avez vu? Les aveugles sont en train de voir. Les boiteux sont en train de marcher. Les paralytiques sont en train de sauter. La bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Les démoniaques sont délivrés. Alors, si ce n'est pas ce que Jésus était censé faire, toi tu penses encore à quoi? Parce que ce que nous étions en train d'attendre, c'était justement ça la bonne nouvelle. Jean-Baptiste, à un moment donné, il a douté. Il attendait un autre. Comme parfois à l'église, on attend un autre, alors que Jésus est déjà venu. On pose la question, est-ce que c'est lui ou on doit attendre un autre? L'eunuque pose la question, est-ce qu'il parle de lui-même, le prophète Ésaïe, ou bien il parle d'un autre prophète? Non, il est question de Jésus. Et le fait qu'il soit venu, l'histoire a commencé déjà à changer. Regardez ce que Jésus dit dans Luc chapitre 25, le verset 25 au verset 27. Luc 25, Luc chapitre 24, le verset 25 au verset 27e. Je lis ceci, le verset 25. Et lui, il leur dit, c'est Jésus qui parle, ô gens sans intelligence et lents de cœur à comprendre. Jésus est en train de remarquer que vous ne comprenez pas ce que vous lisez. Ô gens sans intelligence et lents de cœur à croire toutes les choses que les prophètes ont dites. C'est la version d'Herbie que je suis en train de lire. Le verset 26, il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Le verset 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui les regardaient.
Louis II dit, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui les concernaient, en commençant par Moïse. Jésus est en train de leur démontrer. Ici, c'est les disciples de Jésus qui, après la mort de Jésus, ils sont démotivés, démoralisés. Ils sont rentrés dans leur activité. Et 2 disciples se retrouvent sur le chemin d'Emmaüs, en train d'aller quelque part, en train de dire, ah, on pensait que ça serait lui. Hein. Nous aussi, on estimait que ça serait Jésus, la réponse à tout, mais il est mort, on l'a tué. Et Jésus ressuscité, les disciples ne les reconnaissaient plus. Ils ne savaient pas que celui qui les a abordés, c'était Jésus. Il leur pose la question, de quoi vous parlez? Ils disent, ah, un prophète était venu, on pensait que ça serait lui, mais ce n'était pas lui, il est mort. On l'a tué, maintenant on ne sait plus quoi faire. Et Jésus les regarde et dit, vous ne comprenez pas ce que vous lisez. Et il commence à leur expliquer. Vous n'avez pas compris ce que les prophètes ont dit. Ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Quand il a fini ça, il a commencé maintenant à leur montrer que toute la Bible tourne autour de ma personne. La Bible dit, il a commencé de Genèse, donc de Moïse, jusqu'à toutes les Écritures pour dire, vous voyez dans la Bible, vous voyez l'agneau là qui était sorti là, c'était moi. Ah, ok. Vous voyez le feu qui était à Paris quand les enfants disaient, oui, oui, c'était moi. Ah, d'accord. Vous voyez celui qui était à Paris lorsque les compagnons de David, les compagnons de Daniel étaient sur le point, c'était moi. Il a commencé à leur détailler tout. On dit, l'histoire de la Bible, elle tourne autour de ma personne. Tout ce que vous avez vu Dieu faire là, c'est moi qui l'ai fait. Et maintenant, je suis venu, vous me dites que vous êtes en train d'attendre un autre. Vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Frères, sœurs, tu n'as pas besoin d'un prophète. Tu n'as pas besoin d'un pasteur. Tu n'as pas besoin d'un apôtre. À ce stade, alors que Jésus est déjà venu, Jésus a été présenté à toi. Tu as besoin de ce Jésus-là. Tu n'as pas besoin d'un autre. Ne t'attends pas à quelqu'un d'autre. Attends-toi à Jésus, parce que Jésus est là déjà. La Bible dit, approchez avec assurance au trône de grâce. Parce que lui, il a déjà pourvu. Lui-même, il a dit, venez à moi, pas par un autre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Est-ce que vous voyez Jésus? Est-ce que vous allez vers Jésus? Est-ce que vous écoutez Jésus? Est-ce que vous lisez Jésus? Ou bien, vous lisez un prophète? C'était ça le problème de l'eunuque éthiopien. Sa question était pourtant sincère. Est-ce que le prophète parle de lui ou bien d'un autre? Et la réponse de Philippe n'a pas traîné. Tu me demandes si c'est un prophète, tu me demandes si c'est un autre, je te présente la bonne nouvelle de Jésus. Parce que pour moi, je sais qu'il est question de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu, lie dans cet angle-là, elle ne peut pas manquer de produire des effets. À part le fait de lire en voyant d'abord Jésus, il y a un deuxième aspect dans cette question. Ce que Philippe est en train de lui dire, c'est que les promesses dans le Nouveau Testament, les promesses après la venue de Jésus, les promesses ne sont plus conjuguées au futur. Les promesses, les prophéties de Dieu ne sont plus des choses qu'on est censé commencer encore à attendre. Parce que ce qui était conjugué au futur dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il est conjugué au passé. Quand je parle du Nouveau Testament, je suis déjà dans les actes des apôtres. Du vivant de Jésus, c'est l'accomplissement. Après l'enlèvement, c'est le passé que nous sommes en train de vivre. Ça veut dire que tu n'es plus censé attendre. Tu es censé remarquer que dans le passé, il y a déjà et te servir de cela. Parce que l'eunuque voulait savoir. La prophétie d'ici, il y a une brebis, il sera tué, il sera enlevé. Il dit non, il a été. Alléluia. Et lorsque nous lisons la plupart des promesses de la Bible, elles nous réconfortent dans cette position. Regardez ce que la Bible dit. Je vais lire avec vous peut-être 3 ou 4 promesses dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, c'était conjugué différemment. Je commence par 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. L'apôtre dit ceci. Lui qui a lui-même porté nos péchés en son corps sur les bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Écoutez ce qu'elle dit. Elle dit, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. L'Ancien Testament dit, s'ils m'invoquent, je guérirai mon pays. Il dit, je leur apporterai la guérison. Mais dans le Nouveau Testament, on dit, vous avez été guéris. La guérison pour un chrétien n'est pas quelque chose qu'il est en train de chercher, qu'il est en train d'attendre. Mais dès qu'il prend la conscience, il sait que ça,
ça a déjà été donné. Donc, je vis avec un corps déjà étant guéri, même quand la maladie n'est pas encore venue. De ce fait, lorsqu'elle viendra, je dirai à la maladie, c'est incompatible parce que ce corps a déjà été guéri. Vous savez, la guérison de Dieu, elle touche les maladies connues et non connues. Les maladies d'aujourd'hui et celles qui vont venir après. La guérison a déjà été pourvue. Par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Pierre dit non. Par ce meurtrissure, vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Et lorsque vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas que ces promesses, après la venue de Jésus, sont conjuguées au passé. Vous ne vous appropriez pas de ces choses. Vous lisez, mais vous ne comprenez pas. Vous restez frustré et triste, comme l'eunuque éthiopien. Jusqu'à ce que Philippe lui dise, arrête, c'est déjà arrivé. Écoutez ce que la Bible dit. Dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18. La Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous, lisez avec moi, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères. Vous ne serez pas rachetés. Les rachats que Dieu effectue dans votre vie, ce n'est pas quelque chose qui doit venir dans le futur. Il a déjà pourvu en ça. Lorsque vous marchez comme quelqu'un qui a déjà été racheté. J'ai été racheté de quoi? De la vaine manière de vivre héritée de mes pères. Les vaines manières de vivre, c'est quoi? C'est la coutume, c'est la tradition, c'est les liens, c'est la malédiction. On dit, vous avez été racheté de ça. Mais vous lisez, vous attendez cela, alors que c'était déjà fait. Vous devez vous servir. Conséquence, la frustration. Je disais, il y a un moment où beaucoup de problèmes dans la famille. Les gens ne se marient pas, les gens ne s'épanouissent pas et tout ça. Puis un jour, mon père avait beaucoup d'enfants, avec beaucoup de femmes. Un de mes grands frères qui souffrait terriblement. Il me dit, petit frère, yo sambelaka. Mais tu dois savoir que Père a bloqué Bisso. Le Père nous a bloqué, la malédiction, tout ça là. Donc tel qu'on est là, on est vraiment bloqué. On est bloqué. Et quand je les regarde, je dis, oui, tu as raison. Vous êtes vraiment bloqué. Vous êtes vraiment maudit. Il dit, non, tu ne comprends pas. Je suis en train de dire ceci, tu vois. Moi, j'attendais aux nous comme on a dit. En fait, les pères, quelqu'un nous a révélé ça. Un prophète était venu. Il a dit que donc, notre Père nous a bloqué. On peut aller nulle part. Il nous a bloqué. J'ai dit, oui, j'ai compris. C'est toi qui ne comprends pas. Il vous a bloqué. C'est ce qu'il a fait avec vous. Mais pour moi, c'est impossible. Pourquoi? Parce que j'ai été racheté de la vaine manière de vivre. Ce n'est pas quelque chose que je veux avoir aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose que je cours après ça. J'ai été racheté. Ça a été conjugué dans le passé. Et c'est à moi de vivre cela. Et si je ne lis pas la Bible comme cela, c'est compliqué. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Pour finir cette partie, la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. L'Ancien Testament te dira, tu seras béni. L'Ancien Testament dit, la bénédiction t'accompagnera. Mais le Nouveau Testament te dira, tu as été béni. Tu as déjà été béni. Ce n'est pas tout, c'est juste toi qui ne réalises pas ça. C'est juste toi qui ne vois pas ça. Mais c'est des choses qui ont déjà été accomplies. Ne reste pas sur ces promesses comme dans une attente. Non, c'est quelque chose que tu n'attends plus. C'est quelque chose que tu reçois. C'est pour cela que je disais, premier culte, la phrase légendaire du pasteur Eric, parfois qui crée aussi des problèmes. Le pasteur Eric Mouchipaï qui nous disait, les chrétiens ne tombent pas malades. Et ça fait débat. Vous savez pourquoi? Parce que les chrétiens sont malades. Or, la Bible nous présente cette affaire. Parfois, les gens s'appuient sur ça. Lorsque Jacques vient dans l'église, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il aille vers les anciens et qu'il loigne d'huile, car la prière de la foi guérira le malade. Et s'il a commis des péchés, ça lui sera pardonné. Mais le contexte dans lequel Jacques est en train de parler, c'est que Jacques, quand il vient dans l'église, il est déjà vieux, c'est déjà quelqu'un qui a vieilli. Il est en train de se rendre compte qu'il y a encore des gens malades à l'église. C'est-à-dire il y a une incompatibilité. Voilà pourquoi il pose la question. Est-ce qu'il y a encore des gens malades?
Et il dit, s'il y en a, qu'ils voient les anciens. Les anciens auxquels il parle, ce n'est pas juste des anciens de fonction, mais c'est des gens qui sont mûrs dans les choses de Dieu, qui ont compris, qui ont intégré ces vérités-là comme étant des vérités évidentes. Et il dit, allez vers eux. Ils vont prier, mais il sait, il n'y aura pas que la prière. Ils vont aussi vous ouvrir la connaissance. Pour que vous sachiez que ce n'est pas à vous d'être malade. Pourquoi? Parce que vous avez déjà été guéri. Vous avez déjà été guéri. Vous ne courez plus après ça. Courir après des choses, c'est frustrant. Et l'eunuque éthiopien rentrait frustré. Parce qu'il ne vivait pas ça. Il n'avait pas cette perception de ces deux choses. La Bible, c'est Jésus. Jésus et Jésus seul. Deuxièmement, ces promesses, je ne les attends pas. Je les ai reçues. Alors, regardez cette dernière partie. Cette dernière partie, je l'ai intitulée comme suite, la question du religieux et la réponse du disciple. Vous savez, lorsqu'on vous présente des choses comme ça, pourquoi les gens ne croient pas en ça? Parce que c'est trop beau pour être vrai. Ça, il fallait que ça puisse avoir un mysticisme. Mais venir présenter ça comme ça, c'est trop beau pour être vrai. Et les religieux qui ont la bonne volonté, la question qu'il se posera, ça sera toujours ça, la question de l'eunuque éthiopien. C'est quoi la question du religieux? C'est qu'est-ce que je dois faire pour mériter ça? Quelles sont alors les œuvres que je dois commencer à poser à partir de maintenant? C'est quoi les chapelets d'activités que je dois commencer à faire? Quels sont les critères que je dois satisfaire? C'est pour ça que l'eunuque éthiopien pose la question à Philippe, il dit, mais qu'est-ce qui peut empêcher que je le vive maintenant? La tendance religieuse dans la question. Ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas être simple comme ça. Tu m'as dit que c'est déjà arrivé, oui, mais non, mon angotin. Oui, mais je ne vois pas. Ok, dis-moi maintenant. Quelles sont les choses que je dois commencer à faire? Les religieux demandera toujours les choses qu'il doit faire. Il ne se demandera jamais la chose que Dieu a fait. Et c'est ça le contraste. Regardez ce qui se passe. Alors que les religieux posent la question de cela, la réponse du disciple est simple. Qu'est-ce que je dois commencer à faire? Quelle est la liste que je dois commencer à satisfaire? La réponse de Philippe est simple. Crois simplement. C'est ça la seule condition. Il dit, si tu crois de tout ton cœur, cela va se faire. C'est là que le problème commence. Est-ce qu'en lisant cette parole, est-ce qu'en recevant les paroles de Dieu, est-ce que vous y croyez? À l'église, on a deux types de personnes. On a des gens qui croient et des gens qui ne croient pas. Et la différence, elle se manifeste dans la vie de tout un chacun. Il n'y a pas de formule secrète dans l'église. Un jour, des pasteurs sont allés voir un pasteur connu dans la ville qui a du succès dans son église, dans tout ça là. Et puis ils lui disent, pasteur, nous savons déjà que tu vas essayer d'aller gauche-droite. Le pasteur sait que nous voulons aujourd'hui. Livre-nous ton secret. Et écoutez ce qu'ils lui disent. Ils disent, nous prions déjà. Nous savons que tu vas dire prier, nous prions déjà. Gêner, nous gênons déjà. Nous gênons déjà. Offrir, nous offrons déjà. Mais pasteur, dis-nous ton secret. Il dit, mais il faut juste croire. Il dit, ah, nous croyons. Il dit, justement, c'est ça le problème. Si vous croyez, vous ne vivrez pas ça et vous ne direz pas ça. Parce que c'est là le terrain que ça se passe. Si Dieu sait qu'il nous promet, il l'a déjà fait. Comment est-ce que nous, on peut manifester ça? Simplement en croyant qu'il va le faire. En croyant qu'il a fait Dieu. Parce que la foi, mes amis, la foi, c'est ce qui attire les choses dans le temps présent. La foi n'est pas dans une attente. Ce qui attend, c'est l'espérance. La foi, c'est la démonstration immédiate. Je dis ceci, si l'espérance est une attente certaine, la foi est une démonstration immédiate. L'espérance est en train de courir derrière, la foi est en train de manifester la chose. Parce que la foi n'est pas dans le plus tard. J'aime lire ces chapitres de Hébreux chapitre 11 dans la version King James en anglais. La version King James commence par dire « Now the faith is a substance ». Maintenant, la foi, c'est une substance. Maintenant, la foi. La foi, ce n'est pas plus tard, ce n'est pas après-demain. La foi, c'est maintenant. Et c'est la question
de l'eunuque éthiopien. Philippe lui dit, si tu crois maintenant, je ne sais pas c'est quoi ton problème. Je ne sais pas à quel niveau se situe ton dossier. Je ne sais pas à quel niveau, à quel stade se situe ta maladie. Mais Philippe lui dit, si tu crois maintenant, on va le faire. Il a dit, je crois. Ils sont allés dans l'eau et il s'est fait baptiser. Les problèmes à ce niveau-là, c'était juste la foi qui avait bloqué. On peut être exposé à la totalité de la parole de Dieu. Mais si on n'y met pas la foi, mes amis, ça ne produira rien. La frustration vient par le manque de foi. Alléluia. Il a fait, il a dit que c'est déjà fait, il a dit que c'est déjà réalisé. Mais est-ce que nous croyons à cela? Parce que la foi est un comportement. La première des choses qu'un homme de foi fait, après avoir saisi une vérité, c'est une action qu'il pose. La foi amènera toujours à poser l'action. Regardez quand l'eunuque éthiopien dit j'ai la foi, l'action c'est quoi? Allons dans l'eau. Parce que la foi va t'amener au port de la situation. La foi va te conduire là, mais la foi va se démontrer quand tu vas entrer dans cette porte-là. La foi, c'est l'action. Est-ce que vous croyez que ces promesses vous appartiennent? Alors, quelles sont les actions que vous posez par rapport à cela? Est-ce que vous croyez que ces promesses, elles sont évidentes? Quel est le langage? La foi, c'est un comportement. La foi, c'est une attitude. La foi, c'est un langage. Il m'arrive, après les cultes, de saluer les bien-aimés dans le groupe UCIL confié à la fin du culte de l'autre côté, en train de sympathiser et de demander comment ça va. J'entends les discours et à la fin, je me dis, est-ce qu'on a été dans un même culte? Est-ce qu'elle a écouté ce que moi j'ai écouté? Est-ce qu'il a saisi ce que moi je saisis? Ça se voit rapidement. Ça se voit que, j'ai comme envie de dire, est-ce qu'elle comprend ce qu'elle avait lu dans le temple? Parce que la foi, elle va se faire voir. La foi, elle va se démontrer. Et la foi, c'est elle qui va faire en sorte que ce qui était déjà arrivé soit démontré. La foi n'est pas dans un autre domaine. La foi n'est que dans le domaine de la démonstration. La démonstration. L'homme de foi, la femme de foi, c'est quelqu'un qui vit dans la démonstration. Jacques va le dire, montre-moi les œuvres de ta foi. Si tu n'en as pas, ce n'est pas la foi. Et l'eunuque éthiopien a posé ses actions. Philippe était en train de lui dire, ce que tu es en train de lire, les promesses qui sont là, elles sont données par Dieu. La promesse de Dieu, elle porte la divinité en lui, mes amis. Le problème, c'est que lorsqu'on a l'habitude de lire la Bible, on se dit que, bon, vous savez, on me raconte l'histoire de, parmi celui qui est le père de l'église du Congo, Mouzé Aïdi Nabala. Il va à l'école, on lui enseigne, et puis les catéchistes viennent, la religion, on lui enseigne, et puis on lui vend la Bible. Il prend la Bible, il part lire, et puis il lit quelque part, on dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Mais il ne dit jamais cette partie ici. Il ne parle jamais de cette partie ici. Il va voir le prof des religions. Il va voir les religieux qui étaient dans leur école. C'était une école protestante. Il dit, mais cette partie-ci, ça c'était Mambouakala. Il dit, ça veut dire que vous êtes des menteurs. Si ce livre peut mentir, et vous qui l'avez amené, vous êtes aussi des menteurs. Il a déchiré la Bible devant ces gens-là. Et il est parti. En partant, il a commencé à mener une campagne contre les églises qui s'implantaient dans l'Est du Congo. Il les combattait, il les vilipendait. Ce sont des menteurs, des escrocs. Ce qu'il y a dans leur livre, ils ne le pratiquent même pas. Et un jour, il va entendre parler qu'il y avait T.L. Osborne qui venait en campagne au niveau du Kenya. Alors il prend, je crois, sa tante, qui était, je crois, sourde ou bien aveugle. Il dit, je vais aller avec elle. Le but, c'était de démontrer que ces gens sont des farceurs et que ce livre n'est qu'un tissu de mensonges. Il arrive, l'évangéliste Osborne, il prêche, et puis il dit, on va commencer à prier pour les malades. Et il commence à prier pour les malades. Et lui, il n'avait que les yeux fixés sur sa tante. Et il se rend compte que sa tante, instantanément, a été guérie. Il s'étonne. Instantanément, il a été guéri. Il dit, oh, je vais revenir demain. Demain, il revient. Lui-même, il est secoué par la puissance de Dieu. Et cet homme, quand il rentre dans son pays, les Zaïre à l'époque,
La première des choses qu'il fait, il se trouve une Bible. Il commence à la lire. Il avait un seul objectif. Lire la Bible et vivre la Bible. Parce qu'à partir de ce moment-là, il sait qu'ici, il n'y a pas de mensonges. Et il a commencé à lire ça. Dernièrement, le pasteur Ronnie nous racontait cette histoire alors qu'il était en train de mourir en Afrique du Sud, des boiteux qui étaient sur les béquilles en train de crier « Mouzé, Mouzé, tu es parti, tu nous as laissé avec qui ?» Et les gars ne savaient pas qu'en criant « Mouzé, tu es parti, tu nous as laissé », il était déjà en train de marcher sans se rendre compte. Parce qu'il y avait une telle dimension de puissance qui a été manifestée dans la vie de cet homme. Simplement parce qu'il a cru que ce que ce livre raconte, ce n'est pas un tissu de mensonges. Si la Bible le dit, donc je peux le vivre. Si la Bible le dit, donc c'est vrai. J'aime parfois cette façon de faire dans l'église du pasteur Noel Jones, je pense, les Coup Church aux États-Unis. Avant de commencer son message, il soulève la Bible, il dit à l'église de répéter après lui. Il dit, ça c'est ma Bible, je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Maintenant que je vais l'écouter, mon esprit va grandir, mon âme sera nourrie et je vais éclater la gloire de Dieu. Et l'église acclame et il commence son message. Est-ce que vous avez cette compréhension-là? Que vous êtes ce que ce livre dit que vous êtes. Vous pouvez faire ce que ce livre dit que vous pouvez faire. Vous possédez ce que ce livre dit que vous possédez. Mais est-ce que vous les démontrez? La question, c'est au niveau de la démonstration. Frères, sœurs, ce livre, ce n'est pas la lettre d'un président de la République. Elle a plus de valeur que la lettre d'un président de la République. Parce que le président, il a un mandat et il est limité par le budget. Ce livre n'est pas la lettre, la bonne intention d'un savant, d'un homme intelligent. Lui, il est mort, il est parti. Est-ce que vous croyez que ce livre, c'est la vraie parole de Dieu? Est-ce que vous croyez que ce livre, c'est ce que Dieu vous dit à vous? Ce qu'il a fait pour vous, ce qu'il a disposé pour vous. Ce livre a changé de vie. Le Seigneur m'a fait grâce de me convertir très jeune, en première année secondaire à 12 ans. Et quand je me suis converti, la première des choses que j'ai fait, je suis allé voir dans l'armoire de la maison un vieux livre qui avait des poussières que personne ne lisait. Il était écrit dessus la Sainte Bible. J'ai ouvert ces Bibles. Je l'ai lu en 3 semaines. Je l'ai dévoré à l'âge de 12 ans. Et mon plus grand étonnement, c'était comment les gens peuvent lire ces livres et mener la vie qu'ils mènent. Comment les gens peuvent être exposés à ce type de vérité. Demeurer quand même les personnes qu'ils demeurent. J'étais révolté parce que ce livre, quand je le lisais, il m'a transformé. Ce livre, quand je le lisais, il m'a révolté. Ce livre, quand je le lisais, il m'a guéri. Ce livre, quand je le lisais, il a réorganisé ma vie. Ce livre, quand je le lisais, il a réorienté mes projets du futur. Ce livre, quand je le lisais, il a fait de moi quelqu'un d'autre. Comment tu peux le lire et être ce que tu es? Comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que tu y vois Jésus? Est-ce que tu saisis ses promesses? Je me rappelle plus tard, mon épouse, alors que je faisais la cour, elle va venir me dire, elle me dit, non, mon accord, le rôle de ta famille n'a bien noté. J'ai dit, c'est ça, ce que tu ne comprends pas. Il y a longtemps que j'ai cessé d'être quelqu'un de cette famille-là. Parce que cette parole m'a dit des choses que personne ne m'avait dit avant. Personne ne m'avait dit avant. On m'avait donné le nom de Akoufa Lobi, j'étais maladif. Mais ce livre m'a démontré que je ne suis pas maladif. Ce n'est pas moi. Aujourd'hui, mon épouse est là. Elle ne sait pas quelle est la dernière fois que moi j'ai connu la perfusion ou la transfusion. Toute ma vie, j'étais un maladif, un chétif, un moribond. Ce livre m'a donné ma vraie définition de ma vie. J'ai cru en ça, j'ai saisi cela. Ma mère me répétait la même phrase. Nous sommes pauvres. Nous sommes une petite famille. Ne cherche pas de problème. Elle me répétait ça. Mais quand je lis ces livres, elle m'a donné une autre identité. Et quand ma mère parle de moi, son fils, elle est en train de parler d'autre chose. Ce n'est plus le discours d'autrefois qu'elle disait à tous ses enfants. Est-ce que vous croyez que ce livre, c'est la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez que ce que la Bible dit, c'est ce que vous êtes? Est-ce que vous croyez? Le problème se situe à ce niveau-là. Est-ce qu'elle vous a transformé? Est-ce qu'elle vous a révolté? Jusqu'à ce qu'elle ne vous ait pas encore révolté. Une sainte colère. J'ai toujours aimé la foi du pasteur Eric Mouchipai, je l'ai toujours dit.
Il a toujours challengé notre foi en nous disant, on a toujours vu en lui la soif de croire comme un enfant. Que ce que la Bible dit en matière de miracles, il faut les vivre. Il faut les vivre. Mais il n'y a pas d'autre condition, mes amis. Philippe a éclairé l'eunuque éthiopien. C'est quoi la condition? La condition, c'est de croire. Il n'a pas seulement dit croire, la condition c'est de croire de tout son cœur. Vous croyez mais à moitié, vous croyez mais dans les un tiers, vous croyez même vous mélangez. Est-ce que vous croyez de tout votre cœur? Jésus, il vient ressusciter Lazare, il rencontre des religieux. Ils lui disent, tu aurais dû venir à temps parce que maintenant c'est trop tard. Ils ne savent pas que le moyen de Dieu n'arrive jamais en retard. Ça arrive dans le moment de Dieu. Et Jésus, alors qu'on lui bloque plusieurs fois, il sent déjà patati patata. Il va juste au niveau des cimetières. On pense qu'il est venu se recueillir. Non, il est venu les réveiller. Et elle arrive, il dit, ôtez la pierre. On dit, maître, il sent déjà. Il regarde Marie, il dit, n'étais-je pas dit? N'étais-je pas dit, c'était quoi la condition? N'étais-je pas rappelé ça? Il dit, rappelle-toi, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maître, il sent déjà. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est déjà mort. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce mariage est déjà foutu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 2024 est en train de finir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce travail, on est en train de me licencier. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 10 ans déjà sans enfant. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Formule magique n'existe pas. Il faut croire. Et pas seulement croire. Croire de tout son cœur. Vous croyez à beaucoup de choses. Lorsque vous avez la Bible, commencez à écarter toutes ces choses-là. Mettez la foi dans tout. Un homme me dit, il dit non. J'ai dit justement. Toi, tu pensais que la foi, c'est pour les blagues. C'est parce que c'est sérieux qu'il faut mettre la foi. C'est parce que le temps est compté qu'il faut maintenant mettre la foi. C'est parce que l'âge avance qu'il faut maintenant mettre la foi. C'est parce que le complot est tellement grand qu'il faut maintenant mettre la foi. C'est parce que c'est sérieux, c'est tellement sérieux qu'il faut mettre la foi. Ils entourent Pierre. Ils disent, homme frère, que devons-nous faire? Il dit, croyez. C'est ça la simple condition. Croyez. Croire en quoi? Croire que ça a déjà été fait. C'est ça la foi, mes amis. La foi, c'est croire qu'il a déjà fait ça. La foi, c'est croire que je le possède déjà. Ce qui fait que lorsqu'on prie pour un malade, la douleur ne part pas avant la guérison. C'est la guérison qui vient avant la douleur. Ce qui fait que celui qui part en sentant encore mal, son esprit lui dit la guérison est déjà là. Cette douleur-là, elles ne peuvent pas cohabiter ensemble. La question que je me pose, quand Jésus dit lève-toi et marche, qu'est-ce qui a précédé? Les pieds se sont refermés ou la personne s'est levée? Non, il s'est levé. C'est pendant qu'il s'est levé que le corps a... Parce que la foi, c'est dans la démonstration de maintenant. Montre-moi les œuvres que tu fais par rapport à ta foi. Quelles sont les choses que tu es arrivé à faire jusqu'à présent qui démontrent que tu crois que cette affaire va aboutir. Alors qu'on lui a dit que c'est fini, il est allé voir les autorités. Je vais les voir. Tu vas les voir pourquoi? Parce que ça ne peut pas finir comme ça. Non, c'était fini. Non, Dieu m'avait dit que ça ne peut pas finir comme ça. Et donc, parce que ça ne peut pas finir comme ça, je vais les voir. Il va les voir, il dit, chef, Dieu m'avait dit que ça ne va pas finir comme ça. Et le chef lui dit, toi, tu es un grand comédien. Bon, pars, on va voir ça après. Mais on ne te licencie plus. Il dit, on ne m'a plus licencié. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait dit. Non, il a juste blagué. Oui, lui, il a blagué. Il a cru qu'il a blagué. Mais ma foi m'avait dit. Et un homme de Dieu, pour finir, il dit, lorsque ma foi ne dit oui, Dieu ne peut pas dire non. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui alimente ma foi. C'est Dieu qui dit, lorsque Dieu est d'accord avec ma foi, même Dieu ne peut plus dire non. Parce que cette foi-là est tellement évidente et tellement réelle. Regardez ce qui se passe, on est en train de finir. Alors que l'eunuque éthiopien, il passe par tous ces processus. La Bible dit, il est réparti en étant joyeux. La foi t'amène la joie.
La foi t'amène des rires de la situation que tu sais que c'est déjà passé. Mais comment est-ce que tout le monde oh, vous êtes encore là, c'est déjà venu, vous ne voyez pas encore. Et la personne devient heureuse. Mais comment on te voit avec la situation de travail? Oh, vous êtes encore là, vous pleurez pour moi. Le travail est déjà venu. Mais c'est où? Le travail est déjà là. Vous allez le voir. Mais moi, j'ai déjà vu ça. Mais c'est vous qui attendez. L'homme de foi n'attend pas. Les jours où Jésus a maudit les figuiers, il n'attendait pas voir les figuiers sécher. Les jours où il a maudit les figuiers, le jour suivant, il marche sur l'avenir sûr. C'est les apôtres qui viennent lui dire, maître, regarde les figuiers sécher. Vous étiez encore là. Donc c'est pour vous d'attendre. Moi, je n'attends pas. Moi, je le possède. Et quand je le possède, j'ai la chose et les sentiments qui vont avec. Tu es content, pourquoi? Parce que je le possède. Un homme de foi peut postuler à des concours de sport alors que le médecin lui a dit non. Pourquoi? Parce qu'il est déjà guéri. Il est déjà guéri. Il a la chose. Fille là, ce matin, c'était juste ces deux questions que je t'ai posées. Comprends-tu ce que tu lis? Pourquoi il y a comme ce contraste? Tu n'es pas censé connaître ça et mener une telle vie. Tu n'es pas censé connaître que la victoire en Jésus, elle est totale et me dire que tu es pourchassé par des démons chaque nuit. Tu ne peux pas connaître que Jésus t'a donné la victoire sur tout et que tu aies pensé qu'il avait écarté la sorcellerie. Il t'a donné la victoire sur tout. Ce jour-là, alors qu'il était en train de mourir, il a dit ceci. Tout est accompli. Il est en train de partir en disant tout est accompli. Il ne reviendra pas pour continuer. Il ne reviendra pas pour compléter. Tu n'as pas besoin qu'il complète. C'est tout. Ta vie est dans le tout. Ta délivrance est dans le tout. Ta guérison est dans le tout. Ton salut est dans le tout. Ta prospérité est dans le tout. Ton progrès est dans le tout. Parce qu'il a dit que tout est accompli. Est-ce que tu le crois ce matin? Lève-toi avec moi dans la prière.